Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce vendredi 12 avril. Il s'agira du prix Ariel. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer, que ce soit pour Vincennes, mais également et surtout pour Toulouse en Réunion 3, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs étant assez confiants. D'ailleurs, des interviews seront disponibles gratuitement sur canalturf.com pour vous aider à établir vos jeux. N'oubliez pas non plus de partager ce programme s'il vous donne satisfaction, de le liker, et ce, via nos différents supports sociaux. Donc concernant ce quintet prix Ariel, j'aime beaucoup les deux protégés de Jacques Bruno, le numéro 14, Je rêve du bois, un cheval un peu impétueux, un peu facétieux, mais il a du potentiel, s'il est sage il peut s'imposer, il avait bien gagné à Vincennes en début d'année, il reste depuis sur deux beaux podiums sur la grande piste de Vincennes, sur 2700 mètres. À mon avis, il peut fournir le lauréat de cette course. Son compagne d'entraînement, le numéro 12, JB du Fruitier, est en forme lors de ses 3 derniers parcours. Il n'a jamais terminé plus loin que 4e à Vincennes. Confirmation logiquement attendue pour ce cheval assez brave. Le numéro 10, Jedi des Brouets, n'est pas un modèle de sagesse. Il avait en effet signé 3 disqualifications de rang, dont 2 à Vincennes avant de s'imposer plus récemment à Lyon-la-Soie, fin mars. S'il est sage, il peut à mon avis accompagner les précédents nommés. J'ai ensuite placé le numéro 9 dans cette épreuve, c'est Just d'Oléron, qui m'a bien plu à l'occasion de sa 3e place obtenue sur le tracé proposé, où il a bien fini début février, course dans laquelle il devançait notamment JB du Fruitier. Le cheval semble s'assagir et à mon avis, il peut ici se mettre en évidence. On retiendra également le Suédois, le 8, Rocking Class Hero, un cheval qui nous arrive donc de Suède, qui a gagné dernièrement à Caen dans un bon style. À mon avis, il peut confirmer à Paris. Le numéro 5, Destino Deji, a également bien fait sur notre sol, s'imposant à Vincennes en début d'année, et depuis il s'est classé 5e courant février. Il sera pieds nus et peut ici venir brouiller les cartes. Je retiendrai ensuite un rentrant, le numéro 11, Jet Express. C'est un bon cheval, à mon avis il a le niveau pour s'illustrer en pareille société. Le bémol le concernant, c'est qu'il est absent depuis le mois de novembre, mais connaissant le sérieux de son entraînement, à mon avis, le cheval peut ici d'ores et déjà se classer parmi les 5 premiers. Même remarque avec le 13, Doubé Prave, un cheval qui est souvent stressé en course, mais la qualité ne lui fait pas défaut. Et à la faveur d'un parcours complet au trot, il pourrait bien venir corser les rapports de cette compétition. En canon partant, attention également au numéro 15, Jenny de Jude, qui aura surtout contre elle ici d'affronter les mâles, mais en valeur pure, elle peut à mon avis bien faire à ce niveau de compétition. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 12 avril, 14, 12, 10 et 9, devant le 8, le 5, le 11 et le 13. En canon partant, le 15. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi. Tout d'abord pour Vincennes, théâtre de la réunion principale. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 103 Colosse, c'est un poulain estimé, un cheval de qualité. À mon avis, s'il est sage, ce qui n'a pas été le cas dernièrement, il a les moyens de fournir le lauréat de cette course, un cheval à mon avis capable de boxer dans la catégorie supérieure, le 103 Colosse. On peut lui opposer dans cette épreuve le numéro 6, qui à mon avis doit pouvoir bien faire également, et le numéro 9, Khartoum de Phi, et le numéro 9, c'est Kozak d'Étang. Ces deux-là ont en commun de rester sur 2 podiums et d'être présentés pieds nus, 203, 206, 209. Dans la suivante, c'est la course avec Alpha, la 3e course, le 311 Alpha Méric Crédit. Vous la connaissez, elle avait pris la 3e place du prix du Calvados avant de courir que le prix de Cornelier. Depuis, elle vient de signer 2 places et 2 podiums intéressants sous la selle. C'est une jument qui s'est vraiment déclenchée au cours de l'hiver dernier. Dans ce lot, elle s'annonce redoutable, le 311 Alpha. Je lui opposerai principalement le numéro 5, Anna, sa contemporaine, qui est capable de bien finir, qui reste sur 2 places de 2e dans la discipline. À mon avis, elle a également les moyens de bien faire à ce niveau. Et le numéro 7, Forain Ginilou. Le cheval, lui, vient de s'imposer fin mars au trot monté et devrait pouvoir confirmer dans ce lot en profitant de sa forme actuelle. Le 311, le 5 et le 7. Dans la 4e, je pense que Highland Love, le 413 a les moyens de reprendre le cours de sa série victorieuse à la faveur d'un parcours complet au trot. À mon avis, Highland Love peut dominer le 409. Ilouane du Vivier, qui sera allégé dans sa ferrure, contrairement à sa dernière sortie,
Goul effectue une course de rentrée à Cherbourg et le numéro 2 également, Insolite FB. Christelle Lecause nous l'avait recommandé lors d'une précédente interview. C'est une concurrente qu'il convient de surveiller en pareille société. Elle a le niveau, elle a les moyens d'intégrer un podium et ce, à une cote intéressante. 413, 9 et 2. Concernant Toulouse maintenant, c'est la Réunion 3. Dans la course 4 à la 4e, le 406 Chronos Juninho s'élancera avec la confiance de son mentor Loïc Martin. Chronos Juninho qui a déjà bien fait à Toulouse, il avait gagné sur cet hippodrome toulousain à l'occasion d'une prestation hivernale, déjà associée à Frédéric Closier. Un cheval relativement complet, il peut attendre, il peut aller de l'avant, et on va sans doute aller de l'avant sur ce parcours si personne ne veut y aller. Donc à mon avis, il peut s'imposer de bout en bout le 406 Chronos Juninho, entourage très confiant. On peut lui opposer le numéro 2, Cava Lorinka, présenté par Jean-Michel Baudouin. La jument a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. Et le 407 également, on s'en méfiera, c'est Carnot. Nils Pacha nous l'a indiqué comme un cheval brave, volontaire, qui répète ses valeurs. Le cheval est en forme et une place peut lui revenir. 406, 402, 407. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 516, Josefa Choup, qui à mon avis a de la marge en pareille société. Elle reste sur une bonne prestation. C'est une jument qui doit pouvoir doubler la mise et en tout cas s'imposer dans ce genre de catégorie. Je pense qu'elle a le niveau. Concernant la 7e, j'ai pu discuter avec Benoît Olicard, qui est très confiant avec ses deux protégés. Le 702, notamment Good Morning Charlie, qu'il nous a recommandé à diverses reprises. Et ça s'est bien passé. Le cheval a gagné plusieurs courses lors de ses précédentes tentatives. Il a bien gagné à Quincy-sur-Mer, il a bien récupéré. C'est un cheval qui est fragile des jambes, mais lorsqu'il est bien, il est capable de belles choses. Il aurait d'ailleurs un compte en banque nettement supérieur sans ses problèmes de jambes. Actuellement, le cheval est bien, sa préparation s'est bien déroulée. Le cheval va fournir sa pleine mesure d'après Benoît Olicard, le 702. Première chance, au dire de son mentor, il a le niveau. C'est un cheval complet également, capable d'attendre comme aller de l'avant. Concernant le 7, Gaillard de Quéret, sa compagne d'entraînement, elle est complète, elle sait démarrer vite, elle sait placer également un rush pour finir. Elle est restée au mieux, elle aussi a le niveau pour terminer parmi les 3-4 premiers d'une telle course. Donc attention aux deux protégés de Benoît Olicard, le 702, Good Morning Charlie et le 7, Gaillard Quéret. Dans cette même épreuve, je pense que l'opposition viendra des Italiens, avec le trotteur italien le 3, Charlie Hop, qui sera, c'est un 6 ans ambitieux, et le numéro 4 également, Callisto. Deux concurrents à prendre en considération pour les protéger de l'écurie Olicard. Voilà donc pour les infos de ce vendredi. Très bonne journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous désormais demain. Génibet, Paris et Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.